Du 20 au 29 octobre se tient la fête de la grue et de la migration au lac du Der, un événement qui célèbre son 16e anniversaire. Bonjour Étienne Clément. Bonjour. Vous êtes le président de la LPO de Champagne-Ardenne, la Ligue de la protection des oiseaux, et vous êtes donc coordinateur de cet événement de la fête de la grue que vous organisez avec l'Office de tourisme du lac du Der. Cet événement qui arrive donc en plein cœur de la migration des grues au lac, à un moment où l'eau est bas. Pourquoi finalement les grues choisissent ce moment, plébiscitent ce moment pour venir ici au lac du Der? Alors en fait, c'est la migration après le moment où elles ont élevé les jeunes. Et en fait, les grues nidifient tout au nord de l'Europe, dans des endroits où là, il commence à y avoir vraiment du mauvais temps, donc de la neige, du gel. Donc en fait, ce qui les fait partir de ces endroits-là, c'est le fait qu'elles ne puissent plus accéder à la ressource. Et en fait, elles vont descendre progressivement, donc en France et voire plus loin, puisqu'elles descendent en grande partie vers l'Espagne. Et en fait, ce qu'elles viennent rechercher, c'est du temps de journée, puisque comme elles se nourrissent de journée, elles ont besoin d'un certain temps pour réunir leur ration quotidienne. Et puis l'accès... qu'elles ont pu à cause de la saison, de la température du coup dans le nord. C'est parce que si vous allez au cercle polaire actuellement, il fait 4 heures de jour, donc elles n'ont matériellement plus le temps de se nourrir. Voilà, donc elles viennent chercher du temps de journée et puis des conditions de vie meilleures, c'est-à-dire à la fois des sites comme le lac du Der, qui c'est un hôtel pour elles, hein, voilà, et en plus il est vidé à la période où elles migrent. Et puis tout autour, il faut aussi des conditions de ressources alimentaires qui puissent leur permettre d'avoir les deux, c'est-à-dire le gîte et le couvert. Alors justement, donc, depuis ce dimanche se déroule la fête de la grue, donc de la migration, du coup, depuis samedi, pardon, il durera jusqu'à dimanche. Quels sont les grands moments à ne pas manquer pendant cette 16e édition? Alors on a connu déjà un grand moment, c'était vendredi soir avec les chanteurs d'oiseaux, où le théâtre municipal était plein comme un œuf, 250 personnes, et c'était vraiment un moment inoubliable, plein de poésie. On a encore un autre moment sur Saint-Dizier, jeudi soir, avec une conférence un peu particulière aussi, puisque là on a un réalisateur qui est allé filmer les grues en période nuptiale, c'est la période où elles sont très expressives, très volubiles, et il a travaillé avec 2 danseuses qui elles aussi sont allées rencontrer les grues et ont imaginé toute une chorégraphie par rapport à ces mouvements très spécifiques de la grue en période nuptiale, et donc ils viendront donner cette conférence jeudi soir à partir de 18h. Et puis on a voulu aussi terminer de manière festive, parce que l'idée c'est de ne pas rester trop entre experts, c'est d'ouvrir vraiment au maximum à tout public, etc. Donc on a des levées de grues, des couchers de grues, des grues en randonnée, etc., etc. Et dimanche on va terminer avec aussi 3 formations musicales, avec des chansons, de la musique et des arts de la rue sur le site de Der Natur ou de Chantecoq en fonction de la météo. Vous en parliez du coup, vous parliez du coucher pardon, et du lever des grues. Vous parlez également du coup peut-être du comptage qui se fait dans ces moments-là, ce comptage qui se veut aussi participatif. Oui, parce qu'en fait c'est une question qui revient tout le temps. J'étais hier en bord de Der, il a fallu que j'y réponde 25 fois. Les gens nous demandent systématiquement, mais vous faites comment pour compter les grues? Alors vous faites comment pour compter les grues? En fait, il y a une douzaine ou une quinzaine de compteurs, c'est selon, et des gens qui connaissent bien le lac du Der. Et en fait, on a chacun son secteur avec des repères visuels, et on compte le matin parce que les grues quittent le lac pour aller justement soit reprendre la migration, soit aller se nourrir dans les champs avoisinants. Et en fait, on va compter toutes les grues qui sortent entre là où on est et son repère visuel. Et donc, comme c'est une question qui revient souvent, ça fait 2 ans où on se dit, on peut associer des gens qui, voilà, ils viennent avec nous, ils voient comment ça se passe. Après, on se réunit pour boire le café, chacun redonne son nombre, etc. Donc ça démystifie aussi un petit peu l'opération. Environ 20 000 grues comptabilisées ce week-end. 20 000, c'est beaucoup? Non, c'est tout petit. Voilà, par rapport au lac du Der, je rappelle que le record, c'est 270 000. Oh là, oui, en effet, il y a 4 ans, un 11 novembre. Donc 20 000, c'est encore petit parce qu'en fait, les conditions de vent depuis plusieurs semaines ne sont pas très bonnes. Le vent va au nord. Comme c'est un grand voilier, la grue, 2,40 m, avec une forte portance, elle attend d'avoir le vent dans le dos pour entamer sa migration, pour consommer le moins possible d'énergie et faire son parcours de manière confortable. Ce qui veut dire que les grues finalement ne viendront pas forcément au lac du Der, iront sur d'autres sites? Non, elles iront toujours au lac du Der, parce que vraiment c'est une escale très privilégiée aujourd'hui. Mais après, elles descendent dans le sud-ouest, elles passent les Pyrénées, elles vont sur différents sites, et le plus gros des troupes vont en Extremadour, c'est une région sud de l'Espagne, bordure du Portugal.
Alors je termine juste avec du coup des nouveautés aussi à ne pas manquer. On en parlait donc au théâtre municipal et autour du lac du Der également beaucoup d'activités, mais également du coup des nouveautés comme des conférences ornitho-perchées ou encore des sorties botaniques qui vont être organisées du coup jusqu'à dimanche. Alors ça c'est passé en fait. C'est passé? Oui, voilà. Je crois qu'il y en aura encore dans le programme. La conférence ornitho-perchée c'était vendredi et puis hier c'était dans le cadre du salon bio où il y a eu des sorties effectivement botaniques puisque on est en automne et il y a beaucoup de baies, donc c'est important de montrer qu'avec certaines baies, on peut faire du comestible, quoi. Bon, ça a été en tout cas des nouveautés de cette année. Ouais. Mais un programme encore riche qui se déroule quand même jusqu'à dimanche prochain. Alors peut-être plus cette animation-là, mais d'autres nouveautés tout de même. Alors sur la semaine, il y a 300 heures d'animation, donc il y a vraiment de quoi trouver en fonction de ce qu'on va chercher. Voilà. Par exemple, on peut venir découvrir les grues avec un âne, on peut aller faire un atelier nichoir en argile à Soulenduy. On peut découvrir la réserve naturelle de la Hore qui est donc à côté de Montier-en-Der. Sur le parc de la Forêt-d'Orient, il y a aussi des animations. Donc il y a vraiment des choses et il y a du conte vendredi soir à Giffaumont. Donc une balade contée l'après-midi si le temps le permet et puis le soir donc un spectacle avec Lodoïs Doré qui est un conteur professionnel et qui a adapté le mythe de Cendrillon mais qui l'a mis à la sauce masculine. Alors vous l'avez dit, c'est ouvert à tous, cette fête de la grue, de la migration. Merci Étienne Clément d'avoir été avec nous, notre invité aujourd'hui. La fête de la grue, donc à retrouver et à vivre jusqu'à dimanche au lac du Der, également aux alentours comme ici à Saint-Dizier. Tout programme sur lacduder.com et sur champagne-ardenne.lpo.fr.